Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Le Made in France gagne de plus en plus d'importance chez les consommateurs. Vous êtes nombreux à vouloir soutenir les productions françaises, que ce soit dans le domaine du textile ou d'alimentation. Un magazine met en avant ses producteurs français dans tous les domaines et il est fait ici à Paris. Anthony Vittorino, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de publication et le rédacteur en chef du magazine Produire en France. Il est tiré à 10 000 exemplaires et est vendu en ligne comme dans les kiosques. Au total, 2200 points de vente sont répartis dans toute la France. Vous êtes en quelque sorte la vitrine, si je puis dire, des entreprises qui fabriquent la France. Le tout premier numéro est sorti le 13 septembre 2018. Quelle est son histoire et quels sont les objectifs d'un magazine comme celui-là ? Son histoire, c'est Yves Gégaud, un ancien ministre qui a fondé la certification Origine France Garantie, qui a voulu faire un magazine et qui m'a contacté, parce que je suis un journaliste spécialisé sur les savoir-faire français, qui m'a contacté en me disant « Propose-moi quelque chose, j'ai envie qu'on monte un magazine ». Et puis voilà, 6 mois plus tard, en septembre 2018, est sorti le premier numéro de Produire en France. On va fêter donc ces 3 ans, ce qui est aujourd'hui un record en presse écrite, parce que c'est pas facile tous les jours. Mais il est né comme ça, avec cette volonté en fait de parler des entreprises françaises. Aujourd'hui, on est le seul magazine 100% consacré au Made in France en kiosque. Donc vraiment de parler des entreprises. Et puis aujourd'hui, la certification Origine France Garantie avec Gilles Attaf, on a vraiment envie de poursuivre cet engagement et encore plus et de plus en plus parce qu'il y a une vraie demande du consommateur et une demande des entreprises de communiquer sur le Made in France. Vous êtes donc le rédacteur en chef de Produire en France. Donc quand on regarde un peu le magazine, les thèmes sont vraiment variés. Donc il y a de la présentation d'entreprises, de personnes, de projets et de savoir-faire. Quels sont les critères sur lesquels vous vous basez pour sélectionner justement, pour alimenter le magazine ? Il y a un seul vrai critère, c'est que ce soit vraiment fabriqué en France, parce qu'aujourd'hui, le Made in France est un peu galvaudé. On a des produits avec des étiquettes bleu, blanc, rouge qui sont fabriqués à l'autre bout du monde. Nous, on veut parler vraiment que de Made in France. Donc ça, c'est vraiment le premier filtre, c'est de s'assurer que c'est vraiment du Made in France. Et puis derrière, effectivement, il y a des discours et des portraits d'entrepreneurs, parce que c'est des portraits qui vont être inspirants, parce que de plus en plus de personnes se lancent, soit font des reconversions de carrière, soit des jeunes qui sortent d'école de commerce ou de mode, qui veulent lancer leur propre marque, et c'est tant mieux. Et c'est aussi un moyen de partager leur expérience. Alors vous avez parlé justement de cette origine France qui est censée être garantie pour le contenu de votre magazine. Comment vous savez justement que c'est 100% origine France ? Alors nous, on enquête avant, on a évidemment beaucoup d'entreprises qu'on connaît, et puis après, il y a évidemment le critère de la certification Origine France Garantie. Alors le magazine est édité par Origine France Garantie, mais vous n'avez pas 100% d'entreprises Origine France Garantie à l'intérieur. On peut être ouvert à d'autres entreprises. La seule condition, c'est vraiment que ce soit fabriqué en France. Alors en plus d'être vendus en ligne et en kiosque, les magazines sont aussi envoyés à des membres du gouvernement et à des parlementaires. Pourquoi faire ça ? Pourquoi faire ça ? Parce que les entreprises ont besoin de visibilité, parce qu'on se rend compte aussi que quelquefois, les personnes qui ou nous gouvernent ou nous représentent ne sont pas au courant des pépites qu'on a sur notre territoire. Pour moi, l'industrie en France, c'est le poumon de la France. C'est-à-dire que généralement, une ville, en région, un village se construit par rapport au savoir-faire, parce qu'il y avait une usine, parce qu'il y avait une vie. Et c'est important de mobiliser les gens pour qu'on se rende compte que c'est capital pour notre pays. Et on l'a bien vu avec la crise Covid, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de masque. C'était un peu la panique. Quand le monde est bouleversé comme ça, on se rend compte qu'on a besoin d'avoir une souveraineté et une certaine forme d'autonomie. Mis à part votre rédaction en chef dans ce magazine, vous portez un vrai intérêt pour le Made in France. Vous avez écrit plusieurs livres sur cette thématique, vous avez une chronique Made in France à Radio France et vous donnez aussi des cours sur le sujet à la Business School de la Sorbonne. D'où vous vient cet intérêt pour la production française ? Des rencontres. Moi, je suis journaliste, et puis très vite, j'ai voulu me concentrer sur ceux qui font la France, ceux qui sont la France. Et comme je vous le dis, pour moi, c'est le poumon de la France, et d'aller les montrer, ces gens qui, en fait, font notre identité. Si vous regardez la France à l'international, l'image du Français, elle se représente par un béret, la baguette, la bouteille de vin et le French kiss. Et la marinière. Et la marinière maintenant. Mais à l'international, ça veut dire qu'il y a au moins 3 critères sur 4 qui sont de l'agriculture, du savoir-faire ou de l'artisanat. En un mot, c'est du savoir-faire. Et c'est ça notre pays, c'est notre savoir-faire, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine, c'est notre identité. Et moi, c'est de ça dont j'ai envie de parler. Et puis parce que beaucoup de journalistes ont fait le choix de parler de ce qui ne va pas, c'est bien aussi de montrer tout ce qui va bien en France. Alors j'ai évoqué juste avant, vous donnez des cours sur le Made in France, donc à la Sorbonne, à la Business School. En quoi consiste un cours porté sur le Made in France ?
Alors justement, je vous parlais de la crise Covid. Moi, j'ai eu un nombre incalculable d'appels d'entreprises qui me disaient mais là, tout le monde parle de Made in France. Le président Macron appelait justement à consommer local. Moi, j'ai toujours fait du Made in France et personne ne le sait. Et j'ai jamais communiqué là-dessus. Et moi, le cours que je donne, c'est des techniques de marketing Made in France. Comment on met en avant sa production française? Comment on met en avant qu'on sauvegarde des emplois, qu'on fait de l'innovation en France, parce qu'il y a plein d'innovations en France. Et donc, c'est toute cette valorisation, cette communication positive, comment on la met en place, et puis aussi comment on est transparent, parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, ce dont ils ont besoin, c'est de transparence. Et vous pensez que justement les consommateurs sont de plus en plus attachés à cet aspect Made in Bien France? sûr, oui, toutes les statistiques le montrent. Ils sont même prêts à payer plus cher dans une certaine limite, 10% du prix, pour acheter français. Acheter français, c'est quoi? C'est sauvegarder des emplois, donc c'est protéger notre économie. Et puis aujourd'hui, la question écologique est de plus en plus importante. Et consommer français, c'est le premier des circuits courts. Quand vous achetez un t-shirt de fast fashion dans des grandes enseignes qui a fait 20 000 km avant d'arriver ici, qui est produit à l'autre bout du monde, on ne sait pas comment, on ne sait pas par qui. Et quand on le sait, on se rend compte que c'est assez catastrophique. On a tout intérêt à sauvegarder nos emplois. Vous savez, acheter français, c'est aussi soutenir notre famille. Je pense que parmi ceux qui nous écoutent, ou vous ou moi, on a tous un membre de notre famille qui bosse dans une usine ou qui est dans l'artisanat ou dans un commerce local. Et c'est vraiment favoriser cet emploi-là et c'est les soutenir. Et ça, c'est très important. Et les consommateurs en ont besoin. Les consommateurs ont surtout besoin de transparence et de savoir ce qu'ils achètent. Moi, je ne suis pas forcément pour dire il faut vivre que Made in France. On accepte d'exporter, on peut aussi importer. On ne fait pas d'iPhone en France. C'est pas grave, j'ai un iPhone. Je veux dire, il ne faut pas être dans un discours où on fait culpabiliser les consommateurs. Il faut juste être, je crois, dans le bon sens. Il y a des choses qu'on sait très bien faire en France, qui sont de très bonne qualité en France. Pourquoi favoriser des gens qui font des marges outrancières, polluent, produisent de manières qui ne sont pas éthiques. Enfin, moi, je résumerais ça par ils se foutent de notre gueule, c'est tout. On est dans une époque où les populations se renseignent pas forcément sur les origines de ce qu'ils achètent. Vous avez parlé de la transparence, etc. Donc que ça soit au niveau de l'alimentation et même de tous les niveaux, les produits viennent souvent de pays extérieurs. Donc je pense à la Chine notamment. Est-ce que vous trouvez ça dommage que justement le Made in France soit pas si mis en avant que ça? Alors, il l'est de plus en plus. Ça, il faut le reconnaître. Et les consommateurs, oui, ils se renseignent quand même de plus en plus. Je ne peux pas dire qu'ils ne regardent pas parce que longtemps, ils n'ont pas regardé. Et on a vu les dérives. On a vu du cheval dans des lasagnes. On a vu des viandes qui venaient on ne savait pas où. Enfin, c'était vraiment de l'anarchie. Donc, le consommateur se renseigne de plus en plus. Mais il a besoin de quoi? Il a besoin aujourd'hui d'être vraiment convaincu, rassuré. La certification Origine France Garantie, elle est là pour ça. Parce qu'il y a un véritable contrôle qui est fait. C'est un audit. C'est un organisme certificateur totalement indépendant qui va dans l'usine vérifier que c'est bien fabriqué en France. Et vous parliez d'agroalimentaire et Gilles Attaf, le président de la certification Origine France Garantie, aujourd'hui travaille avec de plus en plus d'acteurs de l'agroalimentaire pour que cette certification soit aussi présente encore plus dans l'alimentaire, parce que même le bio, on ne sait pas comment c'est fait. Quelles sont les solutions justement pour que le Made in France soit plus mis en avant, que ce soit au niveau des populations, au niveau du gouvernement aussi? C'est de l'éducation, c'est simplement regarder l'étiquette, c'est faire son choix. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez avoir des produits qui viennent de Chine, vous regardez l'étiquette, c'est à vous d'acheter en votre âme et conscience, mais c'est aussi une démarche, savoir est-ce que vous voulez soutenir la France, soutenir son économie, soutenir notre planète, parce que là, c'est plus large, je vous le disais, c'est de l'écologie. Premier circuit court, c'est le Made in France. Vous avez parlé de soutien, comment on peut justement soutenir le Made in France? En achetant français. Et en achetant du coup produire en France. Quel conseil vous donneriez un petit peu aux consommateurs qui souhaitent justement se lancer dans le Made in France, consommer davantage produits français? Du bon sens, faire marcher ces commerçants locaux parce qu'on a des super bons artisans et puis regarder les étiquettes et puis s'il veut se lancer et produire en France, il y a énormément de choses encore à faire en France et puis aussi avoir peut-être un autre regard sur notre industrie parce que l'usine c'est loin d'être germinal, c'est une vie de famille, c'est des gens qui sont heureux dans leur travail, c'est des patrons qui respectent leurs employés. C'est vrai que ça me tue un peu dans les médias quand je vois que finalement la parole ouvrière est juste
phagocytés par les syndicats. C'est bien qu'ils existent, on a besoin qu'ils soient là, mais ils ne représentent que 8% des travailleurs français. Nous, on donne la parole à tous les travailleurs et vous allez voir, ils sont super heureux. Anthony Vittorino, je rappelle donc que vous êtes le directeur de publication et le rédacteur en chef du magazine Produire en France. Merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir.